Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer sur Star 21 TV. À la une de l'actualité de ce soir, le président Alpha Condé a officiellement déposé sa candidature à la Cour constitutionnelle ce jeudi 3 septembre 2020. Le président sortant est arrivé sous une forte escorte accompagné de certains de ses proches collaborateurs, notamment le ministre de la Défense nationale. Les échos, c'est dans ce journal. Et puis dans l'actualité également, le Kontidi de la Basse-Guinée entend porter plainte contre les agents des forces de l'ordre suite aux événements survenus à son domicile mardi 1er septembre 2020. Nous irons à Dubrega pour plus de détails. Encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Bref, pour ouvrir cette édition, à Massanta, plusieurs jeunes ont pris d'assaut les rues ce jeudi 3 septembre 2020 pour réclamer une fois de plus le bitumage des voiries urbaines de cette préfecture. Une marche empêchée par les forces de l'ordre, ce qui a provoqué la colère chez les jeunes et occasionné la destruction de la gendarmerie et la police. D'après l'un des leaders du mouvement, il n'y aura ni campagne ni élection à Massanta tant qu'ils ne verront pas des machines de bitumage dans la localité. Après avoir mis fin au suspense mercredi 2 septembre 2020 en déclarant officiellement sa candidature au scrutin du 18 octobre, Alpha Condé a fait le dépôt de sa candidature à la Cour constitutionnelle ce jeudi 3 septembre 2020 à midi pile. Le président sortant est arrivé en marchant sous une forte escorte accompagné de certains de ses proches collaborateurs. C'est aux environs de 11 heures que le chef de l'État, Alpha Condé, est arrivé à la Cour constitutionnelle pour déposer son dossier de candidature au compte de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. À la rentrée principale de la plus grande institution judiciaire guinéenne, des jeunes et des femmes étaient en train de scander des slogans favorables au président Alpha Condé. Accompagné d'une forte délégation gouvernementale et du parti au pouvoir, Alpha Condé s'est dirigé vers la salle de dépôt. Ici, tout était mis en place pour réceptionner les candidats. Après avoir rempli cette obligation, Alpha Condé a boudé les médias. Une communication politique ratée que tente de réparer ses adeptes. La candidature du professeur Alpha Condé en 2020 repose justement sur la continuité dans le changement. Parce que oui, c'est le candidat qui rassure, c'est le candidat qui a prouvé que cette Guinée peut aller de l'avant. Et par conséquent, nous avons l'obligation de terminer ce que nous avons démarré dans l'esprit du RPG Arc-en-Ciel, accompagnant le président bâtisseur. Des membres du gouvernement ont juré bec et ongle de mouiller le maillot pour donner la victoire à leur champion. C'est le cas du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi qui confirme la victoire avant même le jour du vote. Nous sommes confiants que ce sera validé et que au soir du 18 octobre, notre candidat sera déclaré vainqueur suite à des élections libres, transparentes, crédibles, inclusives, dans la paix. Malgré des protestations contre le troisième mandat en Guinée, Alpha Condé continue toujours son projet. Le dépôt des candidatures prendra fin le 8 septembre 2020. Au sein du principal parti de l'opposition, l'on déplore cette candidature du président Alpha Condé pour l'ancien président de la délégation spéciale de Kindia, Abdoulaye Ba. Le parti au pouvoir draine des foules sur l'argent du contribuable guinéen. Je n'ai pas eu la version de l'État par rapport à notre rencontre, mais toujours est-il que je ne vois pas comment est-ce que on peut accepter que ceux qui font la promotion d'un troisième mandat illégal à coup de billets de banque à travers Conakry, au palais du peuple. En plus, le palais du peuple, c'est le peuple guinéen, c'est pas le palais du RPG. Et puis des jeunes en jaune devant le palais présidentiel, c'est pas le palais présidentiel RPG, soit, disons, laissés à travers Conakry, et que ici, publiquement, n'est-ce pas, on disperse des sages de la coordination et des citoyens librement réunis ici. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Les gens ne sont pas bêtes et non plus naïfs. Hein. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Le monde voit comment est-ce que le RPG est en train, n'est-ce pas, de se moquer des Guinéens. Il y a eu 19 voitures qui ont été caillassées, celles qui étaient garées dehors. Il y a eu donc, comme je vous ai dit, 17 blessés. Et il y a eu, comment dirais-je, 295 bombes à gaz lacrymogène, qu'on appelle donc des douilles, hein, qui ont été jetées ici, dans la cour ici. C'est une propriété privée. Et la Constitution interdit la violation des domiciles privés. Donc c'est dans nos lois. Et donc voilà un peu le problème.
Nous avons porté plainte. L'avocat Maître Beya a été saisi hier. Également, nous avons l'huissier qui est venu, Maître Kian Suleiman Kionga Siba, qui vient faire le constat pour que nous puissions saisir la justice guinéenne afin que le droit soit dit. Justement, parlant de cette candidature officielle du président Alpha Condé, certains citoyens de Conakry se sont exprimés sur la question. Ce jeudi 3 septembre 2020, la candidature du président sortant divise l'opinion nationale. Suivez. Là, moi, je vous dis, ce n'est pas lui-même qui a été opposé depuis avant aujourd'hui. Il a bel et bien dit que son candidature, ça dépendra de son partisan qui sont derrière lui. C'est une grande victoire pour lui. Lorsqu'ils ont voté le référendum, il a été gagné. Et encore, ils ont mis les choses en place, les députés en place. Il y a le président de l'Assemblée. Ils ont voté tout ça et ils sont gagnés. Là, moi, je ne trouve pas ça en malheur. C'est toujours en victoire. Moi, à mon avis, je suis soutenu à la présidente de la République parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui viennent. Bon, ça quand même, moi je n'aime pas aucune personne sauf Alpha Condé. La route aussi, ils ont commencé encore. Ça quand même, je suis fier. La courant aussi, s'il y avait un deuxième barrage qui continue, vraiment, si la deuxième barrage qui termine, comme le Swapiti, Karita est déjà fini, mais Swapiti, si Swapiti est venu, vraiment, c'était une bonne fierté pour nous en Basse-Côte, beaucoup même. Ce que moi je comprends dans ça, Alpha Condé veut réellement savoir est-ce que aussi se présente, est-ce que les gens vont voter pour lui. Si les gens, s'ils voient que vraiment les gens ne sont pas pour, il va voir encore la situation comment. Moi quand même, ce que moi je souhaite, Alpha Condé doit laisser pour une autre personne. Alpha Condé peut se présenter parce qu'il est guinéen, mais cela dépendra maintenant des populations qui sont là, qui s'ils votent pour Alpha Condé, là il n'y a pas de problème. Le dialogue est nécessaire puisque si vous créez une rupture entre le gouvernement et l'opposition, c'est les démarcheurs de nuit qui gagnent. Donc, plus fort et le dialogue est nécessaire. Je conviens avec la France. L'acceptation, c'est quand il y a un choix par rapport à sa personne. Il y a en grande partie la population. Je crois que le président, quand je me souviens de certains de ses parcours, il dit toujours qu'il est derrière ses militants. Je ne trouve pas d'objection par rapport à ça. Parce que ceux qui le soutiennent sont la population, ceux qui ne le soutiennent pas iront témoigner ça dans les urnes. Je crois que ça doit être l'une des élections les plus démocratiques. Parce que la démocratie se repose sur le peuple. C'est les urnes qui vont témoigner pour dire que vraiment, vous avez tenté un troisième mandat. L'objet, nous avons été des opposants. Dans l'urne, on voit que vraiment il ne passe pas, mais on saura réellement qui est majoritaire et qui n'est pas majoritaire. On ne peut pas empêcher les autres aussi de ne pas porter leur choix sur leur personne. Tu peux ne pas aller, mais tu ne peux pas dire à l'autre de ne pas aller. Donc c'est une question de volonté. S'ils veulent qu'ils aillent, s'ils ne veulent pas, ils sont libres, la réalité leur révèle. C'est un pays qui a trop souffert et qui ne devait pas souffrir. Parce que Dieu nous a donné toutes les ressources. Même nos fruits sont les meilleurs fruits. S'il faut passer par le dialogue pour retrouver la paix et le calme et la sérénité, ce serait une bonne chose. Ça dépendra du peuple guinéen. Parce que dans notre constitution, il est dit, c'est 2 mandats. Donc s'il veut encore continuer, c'est au peuple de dire oui ou non. Il ne le fait pas avec sa bonne volonté. On l'oblige parce qu'il y a des gens qui profitent derrière lui. Sans quoi, je sais que Alpha, je l'ai rencontré 2 fois à Paris. Ils sont en train de le mettre sur le mauvais chemin pour leur intérêt personnel, pas pour l'intérêt de la nation. Parce qu'il pouvait être un bon président et être un bon conseil pour les autres présidents de l'Afrique. Bon, moi, je sais que Alpha n'a pas l'envie de fatiguer la Guinée, mais c'est des gens qui profitent derrière lui, qui l'obligent à tout. C'est pour cela qu'il est hésitant.
Quelques heures après cette déclaration officielle de la candidature d'Alpha Condé, des heures ont éclaté entre jeunes anti-troisième mandat et forces de l'ordre sur l'axe. Conséquence, un jeune élève a été tué à Dar es Salaam dans la commune de Ratoma. Selon des sources proches de la victime, Mamadou Saïdou Diallo était avec ses camarades lorsqu'il a reçu la balle. L'autre équipe s'est rendue au domicile de la famille mortuaire. Reportage Yayo Moubari et Ibrahim Khalil Silla. Après l'annonce officielle de la candidature du président Alpha Condé pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, des échauffourées ont éclaté entre jeunes anti-troisième mandat et la police anti-émeute. Un jeune collégien du nom de Mamadou Saïdou Diallo a été tué par balle dans la soirée du mercredi 2 septembre 2020. Son ami explique les circonstances dans lesquelles leur ami a pris la balle. C'est un ami de Saïdou, on fait la même classe. On fait la 10e année, on attendait notre résultat du BPC. J'étais parti c'est un ami et puis nous sommes rencontrés. Il a décidé de m'accompagner à la maison. Ils sont venus jusqu'au niveau de Dar es Salaam. Ensuite, on a trouvé un baquet là-bas. Il a tiré sur lui. C'est là-bas que j'ai vu mon ami tomber. Je ne pouvais rien faire pour mon ami. Que son âme se repose en paix. Dans la famille mortuaire, c'est la tristesse et la consternation. L'un de ses professeurs au collège se souvient de son élève. Le petit Saïdou, c'est un petit que j'ai connu à bas âge. Le petit, c'est une personne qui n'est jamais sortie pour faire ce genre de trucs-là, je peux vous l'assurer. Vous pouvez faire vos recherches, vous demandez. Mais ceux qui sont en train de faire cela, pendant qu'il y a des gens qui peuvent leur dire arrêtez, ou bien, puisque ces balles ne descendent pas du ciel, ces balles, ce sont des personnes qui ont ces fusils, qui sont en train de venir tuer des jeunes. Est-ce qu'une personne a le droit de prendre une arme, tirer sur une personne qui n'a même pas une arme blanche? Au moment où nous quittions les lieux, le corps de la victime se trouvait à la morgue de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Pour l'heure, aucune date n'a été communiquée pour l'inhumation de la dépouille mortelle. Toujours dans l'actualité politique, il faut dire que le climat de tension qui monte crescendo entre pro et anti-troisième mandat inquiète la communauté internationale, notamment la France qui a rendu publique une déclaration pour interpeller les acteurs à plus de responsabilités et de retenue pour éviter les violences. C'est un commentaire de Bintou Souma. La France exprime sa préoccupation, rappelant les acteurs au dialogue et à la plus grande retenue. La France rappelle sa préoccupation déjà exprimée lors du double scrutin référendaire et législatif sur le caractère non consensuel du fichier électoral. Elles avaient condamné les violences qui avaient émaillé ce processus électoral ayant entraîné plusieurs morts, a déclaré mercredi 2 septembre 2020 Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, lors d'un point de presse dont un extrait a été publié par France Diplomatie. Les Guinéens sont appelés aux urnes le 18 octobre 2020 alors que le climat de tension monte crescendo entre pro et anti-troisième mandat. Un jeune élève, Mamadou Saïdou Diallo, a été tué par balle mercredi 2 septembre 2020. L'adolescent qui était en compagnie de ses camarades revenait d'un match de football. En marge des protestations contre le manque d'électricité, un citoyen a été tué à Cancan mardi 1er septembre 2020. Notre préoccupation demeure s'agissant du prochain scrutin. La France appelle l'ensemble des acteurs guinéens, quels qu'ils soient, à la responsabilité, au dialogue et à la plus grande retenue, a ajouté le chef de la diplomatie française. Depuis juillet 2020, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies conjuguent leurs efforts pour décrisper la situation. La France soutient cette initiative pour éviter, dit-elle, un nouveau cycle de violence en Guinée. La France apporte son soutien aux organisations régionales, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine ainsi qu'aux Nations unies dans leurs efforts pour éviter une détérioration du climat politique et un nouveau cycle de violence en Guinée, a conclu M. Le Drian. Je vous le disais au sommaire, l'autorité morale de la Basse-Guinée entend porter plainte contre les agents qui ont fait irruption dans son domicile le mardi
1er septembre 2020 pour Elhadji Serouna Souma, rien ne justifie cet acte inhumain et dégradant des forces de l'ordre qui ont largué une pluie de bombes lacrymogènes dans sa concession située à Tanene. On fait le point avec Sayon Kamara. Tout est parti d'une rencontre entre les différentes coordinations des sages des 4 régions naturelles pour examiner la situation sociopolitique guinéenne. Une réunion qualifiée de secrète par les autorités locales qui auraient intimé aux agents de force de maintien d'ordre d'étouffer vite la rencontre. Vous le savez, le contexte, le président de la République à la veille a confirmé sa participation à l'élection présidentielle et les 4 coordinations, il y a maintenant 1 an, qui sont très proactifs par rapport à cette question, et donc ils devaient se réunir ici et se concerter pour faire une réaction. Et cette réaction d'ailleurs a été faite, vous l'avez bien vu la déclaration, où ils ont demandé à ce que tous les acteurs se retrouvent et qu'il y ait un dialogue national pour éviter le chaos. Parce qu'ils considèrent cette élection comme une élection conflictogène. Et donc ce qui s'est passé hier, j'avoue que nous étions très surpris. Les témoignages se recoupent sur le terrain. Une altercation entre les pro-Kuntigi de la Basse-Côte et les agents de maintien d'ordre a causé une dizaine de blessés et plusieurs arrestations dans les rangs des manifestants. Un acte inhumain qualifié par ce porte-parole de la coordination de la Basse-Côte d'un projet satanique pour éliminer des sages qui s'opposent au projet de 3e mandat. Hier, c'était de notre devoir de défendre Elhadji Serouna parce que nous avons vu que c'était un abus de pouvoir total qui était là. Parce que Kuntigi n'a pas réuni ces 4 coordinations pour mettre feu à la Guinée. Mais c'est pour chercher une situation, comment faire une sortie de crise. Donc c'était ça. Et pour faire une rencontre avec les acteurs politiques et civils. Donc si maintenant, par surprise, ce qu'on n'attendait pas, on a vu cela, c'est pourquoi nous nous sommes levés pour hommes, femmes, pour combattre ces ennemis. Parce que c'était des ennemis qui sont venus hier. Ils étaient prêts pour rentrer dans la cour. Même nous disons que leur mission c'était pour éliminer les 4 coordinateurs. Ces coordinations des sages comptent porter plainte contre ces agents de force de maintien d'ordre pour une violation de domicile et de destruction de biens privés. Pire, ils estiment que les agents ont largué au domicile de Elhadji Serouna Souma plus de 300 bombes lacrymogènes. Éducation, dans cette édition d'information, le SLEG version Aboubakar Souma n'est pas content du déroulement des examens nationaux session 2020. Camarade Aboubakar Souma accuse le ministère de l'Enseignement national et de l'alphabétisation d'exclure ses membres au niveau de la surveillance et même la correction des sujets. Suivez. Ce qui est encore très flagrant, c'est que ici à Ratouma, le décès de ces acolytes qui sont autour de lui, on dit clairement à nos représentants qu'ils ne les recruteront jamais, n'est-ce pas, dans les commissions ni de surveillance et de correction. Ça a été dit. Et encore ce qui est flagrant, c'est qu'à Kaloum ici, parce que tout simplement, comme vous connaissez le lycée d'octobre, n'est-ce pas, son emplacement, juste, il joue avec le département, avec la présidence, avec les ambassades. Donc, si cette école s'est affirmée dans le cadre, n'est-ce pas, du respect de la grève, c'est ce qui a fait mal aux autorités n'est-ce pas, du MENA. Mais il y a aussi le cas du lycée Bonfi, dont le proviseur qui se fait passer comme le représentant, il dit qu'il est le représentant du RPG là-bas, et qu'il est, lui, il est directement, il a été nommé par décret, n'est-ce pas, comme proviseur, c'est ce qu'il a dit. Et quelqu'un qui se permet même d'arrêter, n'est-ce pas, la montée de couleurs, de couleurs. Quand on est en train de monter les couleurs, il peut arrêter la montée des couleurs pour dire qu'il est appelé à la présidence, pour intimider les enseignants. Donc ce proviseur-là, qui a mis de côté les enseignants titulaires qui sont dans ces classes de terminale, pour les faire remplacer par d'autres qui enseignent dans les classes de 11e année, de 12e année, qui vont pour la correction, à l'exclusion des camarades qui effectivement enseignent dans les terminales.
Donc là aussi, on a signalé le cas au ministre. Ensemble et avec les anciens du lycée des Octobres, nous étions hier avec le ministre. Nous lui avons expliqué la situation, nous lui avons exposé le problème et on lui a déposé la liste qu'il a demandé, qu'il a remise à la générale pour essayer d'examiner la situation pour prendre des dispositions en faveur de nos camarades. Voilà. Aujourd'hui, d'une manière générale, les responsables ont été exclus des surveillances, des corrections à tous les niveaux, dans toutes les préfectures. N'est-ce pas? Je lance un appel solennel à tous les enseignants de continuer à donner les cours normalement, afin que les enfants des classes intermédiaires là aussi soient évalués, pour ne pas qu'on aille à l'année blanche. Un lot de 86 concentrateurs d'oxygène et 55 oxymètres a été remis à la disposition des 27 structures sanitaires mercredi 2 septembre 2020. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la riposte contre la COVID-19 et du renforcement du système de santé en Guinée. C'est une initiative de l'ONG Alima, entendée des Alliance for International Medical Action. Ousina Touba et Alassane Souma, reportage. C'est pour appuyer les efforts de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et du ministère de la Santé dans la prise en charge des cas confirmés de la COVID-19 que l'ONG Alima a remis aux responsables de 27 structures sanitaires ce lot de matériel médical. Un lot composé de 86 concentrateurs d'oxygène et 56 oxymètres de poules. Ce jour, il y a un lot de 86 concentrateurs d'oxygène que nous remettons aux autorités sanitaires et qui sont répartis dans plusieurs formations sanitaires. Dans les 16 de Matoto, d'Egbessia, Saint-Gabriel, Bernard Fatova, Flamboyant, nous faisons une donation dans chaque structure qui recevra 2 concentrateurs d'oxygène. Et puis les CMC des Ratoma, des Matam, des Coléa aussi reçoivent un lot chacune des 2 concentrateurs d'oxygène. Ce don de matériel médical d'une valeur de 57 032 €, financé par l'Union européenne, a été apprécié par le directeur de l'ANSS. Et depuis les premières heures qu'on a détecté le premier cas le 12 mars dernier en Guinée, ONG Alima figure parmi les premières organisations non gouvernementales qui nous a fait l'offre d'assistance en matière de prise en charge. Donc le premier centre qu'on a mis en place et qui est le plus grand centre de traitement contre la Covid qui est Donka a été mis sous la gestion de l'ONG Alima. C'est le lieu de remercier tous les efforts qui ont été fournis dans ce centre et qui nous a permis d'avoir le taux de mortalité hospitalier le plus bas de la sous-région. Qu'ils en soient vivement remerciés. Les bénéficiaires de ce don se réjouissent du geste avant de promettre d'en faire bon usage. Nous apprécions en sa juste valeur cette intervention avec tous nos remerciements. Alima est fidèle à sa mission puisqu'elle mobilise une expertise internationale, médicale et humanitaire afin d'apporter une aide médicale aux personnes vulnérables et elle intervient surtout dans les situations de crise. Cette remise de matériel médical fait suite à une série de formations sur la prise en charge et réanimation des cas critiques en contexte de Covid-19. Depuis le mois d'avril 2020, près de 242 médecins et infirmiers du Centre de traitement épidémiologique de Donka ainsi que des principales structures sanitaires de Conakry susceptibles de recevoir des cas suspects de Covid-19 ont reçu cette formation théorico-pratique. Rien ne va plus entre le maire de la commune rurale de Korbé dans la préfecture de l'Elouma et les ressortissants du terroir. La gestion des cotisations volontaires des citoyens pour la réalisation des actions de développement local serait à l'origine de ce conflit. C'est une dépêche de notre correspondant Bazi Ofuta. Le maire de la commune rurale de Korbé, relevant de la préfecture de l'Elouma, dans la région administrative de l'Abbé,
ne se sent pas à l'aise dans ses relations avec les ressortissants du terroir. Il semble que les autorités locales ne sont ni consultées ni associées à la gestion des cotisations des citoyens pour la réalisation des actions de développement initiées par les populations locales avec l'appui financier des ressortissants. S'ils veulent travailler avec nous, nous leur expliquons le programme de réalisation que nous avons en vue. Personnellement, je ne vais pas voir la couleur de l'argent. S'ils nous appuient financièrement à leur réalisation, nous veillons à l'exécution des travaux. Mais s'ils tiennent à leurs idées seulement, nous aussi nous croisons les bras. L'exclusion des autorités locales de Korbé du processus de mise en œuvre des programmes de développement planifiés par les ressortissants du terroir est liée, dit-on, à la crise de confiance notoire qui caractérise les relations entre administrateurs territoriaux et population. On le consulte à tout moment, on parle. C'est-à-dire le problème, à tous travaux, il voulait avoir cet argent-là et mettre dans sa poche. Ça, on ne peut pas leur donner de l'argent pour gérer. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Vous savez, même entre l'État et la population, voilà, nous on est volontaires vraiment de cotiser et les ressortissants sont volontaires de cotiser et donner quelqu'un qui peut gérer le travail et faire des comptes rendus propres. Pour ce jeune leader de la sous-préfecture de Korbé, la gestion des cotisations volontaires des citoyens ne devait pas être la préoccupation du maire de la commune rurale qui a plusieurs autres défis à relever. C'est la cotisation de nos ressortissants et résidents qui sont à Korbé ici, qui s'est donné demain pour vraiment développer la localité. Voilà, maintenant, si le maire ou le sous-préfet ou quelqu'un dit que vraiment on ne le consulte pas, on le consulte, mais eux aussi doivent faire leur contribution pour la localité. Le maire même, il doit chercher même des bailleurs ailleurs, sans les ressortissants. Cette crise de confiance entre ressortissants et autorités locales semble réduire considérablement les marges de manœuvre du maire de la commune rurale de Korbé. À présent, vous êtes dans votre rubrique Écho de la Cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens d'exprimer leur ras-le-bol sur des sujets brûlants de l'actualité socio-politique guinéenne. Vous savez, d'abord, il faut prendre la Guinée avant tout d'abord. Militants, il y a militants, c'est le militant de M. Lansana Kouyaté, ou M. Comment on appelle, Baouri ou bien Minimonou. Tous ces militants, c'est des Guinéens. C'est la Guinée avant tout. Si tout ceci la pense à la Guinée dans les bons sommets, chacun peut faire quelque chose. Selon moi, c'est des personnes que nous disons ici intellectuelles. Le fichier que le président a mis en place actuellement, je me dis que même si on arrivait à réunir, même si toute la Guinée arrivait à voter pour l'opposition, ils ne pourront pas battre le procès Alpha Condé parce que tout est taillé sous mesure, selon moi. Moi, je dirais que ce n'est pas la meilleure solution. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, je me dis qu'il faut être réaliste aussi. Comme il y a beaucoup de gens dans l'opposition, il n'a qu'à choisir entre eux. Ils cherchent quelqu'un qui est bon, qui peut bouger la Guinée, qui peut présenter l'intérêt là. La Guinée kale hakili sɔrɔ farafin ne kan ka hakili sɔrɔ surtout an Laginɛ kalu sadi même an b'a yɛrɛ recoloniser encore comment parce que Mansala programme tema fana na butu. Demain on va sortir massivement pour chasser la dictature. Si on peut faire la watako para men newnali on a fait rassembler donc kambe andi ko no beni wadde ton ça ne m'intéresse pas on a fait mi ñano tan jangro juni ne
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de votre aimable attention et à très bientôt sur Star.